Marville, dans le département de la Meuse, a connu le prestige à la Renaissance, puis un lent déclin. Mais aujourd'hui, la petite cité de caractère renaît de ses cendres, et c'est grâce au dynamisme ou aux rêves fous de ses habitants. Leur point commun, l'entretien du patrimoine et l'amour des vieilles pierres. Embellir la ville, c'est ce que fait Clément Borner en restaurant l'hôtel d'Aigremont de style Renaissance. Malgré le piteux état dans lequel il l'a trouvé, il a eu un coup de cœur et peut-être aussi un coup de folie. Il y a un coup de cœur qui se fait directement quand je passe devant cette façade. Et là, je visite, effectivement beaucoup de travaux, elle est quand même en piteux état. Et je peux rien faire. Je dois signer, je signe. J'ai dit le lendemain, c'est bon, je regarde mes finances et je dis c'est bon, on y va, on est parti. La maison a appartenu à un drapier. En attestent les traces d'une échoppe sur la façade et un escalier de service qui mène à la cave. Elle a changé de fonction, tout doucement. Elle s'est retrouvée à être un hôtel particulier par des gens qui sont nobles et oui, des seigneurs de la région. Donc voilà, tout doucement, elle a une autre structure. Dans le grenier, il y a des chambres de bonne, donc il y avait vraiment toute une vie à l'intérieur. À l'aube de la Première Guerre mondiale, l'empereur Guillaume II et son fils séjourneront à Marville, et ce dernier occupa l'hôtel d'Aigremont. Il a demandé à ce qu'il y ait un bunker, donc on voit une trace dans la cour intérieure, une trace de ce bunker. Un miroir témoigne également de ce passage. Il y a une fissure, il y a une cassure dans le miroir en mercure et il dessine cet aigle impérial. Les travaux ont révélé d'autres surprises, comme ces 3 colonnes avec chapiteaux au premier étage. Le chantier a bénéficié du soutien de la Fondation du patrimoine, mais aussi des aides de la Mission Berne et de la région Grand Est. À terme, Clément entend faire de l'hôtel d'Aigremont un espace culturel, d'art et d'histoire. L'hôtel d'Aigremont, il sera ouvert au public, ça c'est certain, on partage. C'est vraiment la philosophie de la maison, l'hôtel d'Aigremont. Oui. Pour permettre à des passionnés comme Clément de mener à bien leurs rêves fous, il faut d'autres passionnés qui maîtrisent le savoir-faire de la pierre. C'est le cas de Michael Varnereau, qui a œuvré à Marville. Alors Marville, nous, ça fait plus de 20 ans qu'on vient sur Marville, chez les particuliers, pour la commune, sur les lavoirs. Et il y a un patrimoine exceptionnel sur Marville. Rien que déjà les façades, c'est déjà quelque chose, mais les caves, c'est quand même incroyable. Identification des désordres sur les façades, nettoyage, reprise des joints et des corniches, les chantiers de rénovation redonnent à la pierre de Marville tout son lustre et sa couleur si particulière. Alors sa couleur effectivement est particulière au craie jaune. Aujourd'hui, pour la remplacer, on a la pierre de Jaumont, donc un équivalent, puisque les carrières de l'époque évidemment n'existent plus. Donc le but étant de restaurer au plus proche de l'identique. On a bien travaillé quand ça ne se voit pas. Quand on est tailleur de pierre sur le patrimoine, je ne sais pas s'il faut parler de métier ou de passion. C'est une vraie valeur et une vraie fierté de travailler pour le patrimoine. Marville retrouve peu à peu ses couleurs et sa vie, une fois de plus, grâce à ses habitants. À l'instar de Dominique, qui est revenu s'installer dans son village natal, il y a ouvert une épicerie qui donne la part belle aux produits locaux. Les gens, ça leur manquait beaucoup. C'est pas spécialement d'acheter des produits, mais c'est surtout de se rencontrer. C'est un lieu de rencontre avant tout. Vous voyez, là devant, il y a des gens qui boivent un coup. Des fois, le matin, c'est un café. D'autres gens qui viennent juste discuter. C'est le côté convivial. C'est vraiment la bonne humeur. Les gens n'ont pas le moral, ils viennent des fois. Un jour, j'ai eu un stagiaire et il m'a dit « Mais en dessous d'épicerie, tu devrais marquer psychologue ». Un lieu de convivialité, donc, et de vie qui fait battre le cœur de Marville.